Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps. Merci pour ce merveilleux message, ce merveilleux enseignement que nous avons reçu à la première session. Je prie que ta parole porte de fruits et des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Nous recommandons cette deuxième session entre tes mains, Père. Nous prions que tu nous instruises. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles. Nous prions que tu nous enseignes. Montre-nous le chemin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, car par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Fais-le, s'il te plaît, par ton esprit, au nom de Jésus, qu'auquel m'aide à dire Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Alors nous voudrions saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers des médias. Ils nous suivent en live. Que Dieu vous bénisse et nous prions le Seigneur afin que la prochaine fois que vous puissiez être avec nous dans la salle, que Dieu vous ouvre les portes. Nous vous aimons et nous sentons votre accompagnement et vraiment que le Seigneur vous soit favorable. Alors tout à l'heure, Papa Danny parlait des souscriptions. Nous voulons remercier tous les bien-aimés qui sont très réguliers. Ils souscrivent, ils nous soutiennent. Cela nous permet de louer la salle, d'organiser tout ce que nous organisons. Vraiment, de tout cœur, nous vous disons merci. Ça nous fait beaucoup de bien et ça aide à l'avancement de ce ministère, de cette œuvre. Et si vous voulez rejoindre cette équipe de partenaires, vous êtes libre de le faire. À la fin de la réunion, vous pourrez voir Papa Danny et donner votre nom et vos coordonnées. Cela ne sera que pour l'avancement du royaume. Amen. Alors, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont venus en retard. J'aimerais les accueillir. Je vois le pasteur Obed qui va se lever. Je vois le couple Bogoli qui va se lever. Je vois le pasteur Trésor. Je vois le pasteur Francis, le pasteur Trésor et sa femme. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais dire un grand merci au docteur Nsinghi. C'est la première fois que je le vois en costard, en cravate. Vraiment, il faut que je te vois comme ça souvent. Merci beaucoup pour le merveilleux travail que vous faites et pour ce que vous êtes pour nous. Amen. Alors, nous allons poursuivre cet enseignement que nous avions commencé il y a un peu plus de 3 mois en arrière sur la gestion de la jalousie. J'ai aimé comment est-ce que le pasteur Atoms a abordé cela. Il a répondu à beaucoup de questions que les bien-aimés se posaient. Est-ce que finalement sentir ce sentiment, cette émotion de jalousie est un péché? Est-ce que c'est un problème? J'ai aimé comment est-ce qu'il a exploité cela, comment il nous a montré l'évolution de cette jalousie qui peut être positive, un peu l'image de la jalousie que la Bible nous parle de Dieu qui est jaloux et l'esprit qu'il chérit en nous, et comment est-ce que cette jalousie peut devenir négative et même meurtrière, qui peut détruire nos relations. Alors vous aurez compris que depuis la première session, j'avais aussi fait cette différence en parlant de la jalousie de Dieu et de la jalousie dont nous sommes en train de parler. J'aimerais insister, ici justement, nous sommes en train de parler de cette jalousie négative qui détruit les couples. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Alors, la jalousie, comme je l'ai dit la dernière fois, a des méfaits manifestes. La jalousie, quand elle n'est pas gérée, justement, une jalousie mal gérée peut avoir des conséquences très néfastes à plusieurs niveaux. Déjà, sur le plan de la relation dans le couple, la jalousie vient détruire. Sur le plan du conjoint, celui qui est jaloux, la personne jalouse se détruit elle-même parce que la jalousie te ronge de l'intérieur et te détruit comme on va le voir. Mais la jalousie a aussi des effets négatifs sur le conjoint, celui qui est en train de subir la jalousie de l'autre. On va montrer ça. Le pasteur Atoms en a parlé avec mon manager, j'ai beaucoup apprécié. Mais la jalousie ne s'arrête pas là. La jalousie peut avoir des répercussions même sur l'entourage, comme on va le voir cet après-midi. Alors, la jalousie peut générer beaucoup de souffrance dans la vie d'un couple. Elle est capable de produire, entre autres, 7 méfaits.
Et vous allez remarquer que je suis seulement en train de nous rafraîchir parce que c'est des choses que j'ai exploitées, que j'ai développées la dernière fois. Alors, le premier méfait, la première conséquence négative de la jalousie, c'est des suspicions. Ici, la suspicion, c'est tout simplement le fait de considérer comme suspect tous les faits et gestes de son conjoint. Quand il y a de la jalousie, on commence à tout suspecter. Un peu comme le pasteur Atom Manadèche disait tout à l'heure. Elle se marie, ou plutôt elle se maquille, et du coup, pourquoi tu te maquilles? Elle se parfume, il se parfume, mais pourquoi tu te parfumes? C'est qui que tu veux voir? Il se rase, mais pourquoi tu te rases? On devient suspicieux parce que la jalousie est en train de faire son travail. Alors, nous avions dit que le conjoint jaloux se méfie et soupçonne constamment son conjoint de le tromper ou de vouloir le faire. Et la jalousie dont je suis en train de parler, c'est souvent ce qui se passe sur des faits, basé plutôt sur des faits non réels. Tu n'as rien vu, tu n'as pas vu de preuves. Tout à l'heure, Maman Nadège nous a dit que des fois, et Papa Atoms nous dit que des fois, il arrive que des preuves soient palpables, tangibles. Voilà pourquoi je réagis, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai remarqué. Mais très souvent, la jalousie qui détruit plusieurs, souvent c'est fondé sur aucun fait réel. C'est ton imagination. Tu t'imagines de choses et tu es en train de réagir tout simplement parce qu'au-dedans de toi, tu imagines. J'ai suivi dernièrement une blague qu'on m'a envoyée. Une femme qui se réveille, elle vient menacer son mari. Tala, je ne veux plus de ça. Le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, je ne veux plus voir cette femme. Quelle femme? Oui, je suis allé dormir, j'ai fait un rêve, une femme tournée. Tala, nakela la, moi si on a un monnaie suscité. Oui, quand la jalousie n'est pas gérée, elle peut nous conduire à des attitudes inimaginables. Donc, on devient suspicieux. Et la jalousie mal gérée peut même nous plonger dans ce qu'on appelle la paranoïa. On devient parano, on voit le danger partout, on voit le mal partout, on devient mal à l'aise et on agit, on réagit d'une certaine manière à cause de cette paranoïa que vous développez au-dedans de vous par jalousie. Je nous en conjure, chers bien-aimés, ne laissons pas la jalousie nous détruire. Je me suis rendu compte que la jalousie n'était pas un petit adversaire. Oui, des fois la jalousie, on a du mal à la contenir, mais je crois qu'avec Dieu, nous allons y arriver. Nous pouvons y arriver. Alléluia. La jalousie. Comme deuxième méfait que la jalousie apporte, c'est les angoisses. On manque de paix, c'est un malaise que l'on ressent au fond de soi. On n'a plus de sommeil, on est agité même quand l'on dort, on fait des cauchemars, on développe des maladies, des fois psychosomatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une gangrène qui nous ronge l'intérieur et c'est la jalousie. Il y a des gens qui sont devenus malades. Tu perds ta joie, tu perds ta paix, tu perds ta gaieté. Quand la jalousie n'était pas là, tu étais gai avec ton mari, avec ta femme. C'était la joie. Mais rien ne s'est passé. Le diable est venu, il t'a insufflé des pensées négatives et tu commences à entrevoir ton mari avec d'autres filles, d'autres femmes. Tu commences à soupçonner ta femme avec d'autres hommes et ça te fait perdre ta paix. Et tu deviens anxieuse, tu deviens angoissée, tu n'as plus de quiétude, ta paix te quitte. Pourquoi? Parce que tu as laissé la jalousie aller trop loin. Tu n'as pas su la gérer et l'arrêter au bon moment. Troisième méfait, troisième conséquence de cette jalousie négative, c'est l'agressivité. On devient agressif, cette tendance à attaquer l'autre. Tu deviens brutal, tu deviens impulsif, tu deviens irascible, tu deviens nerveux, tout simplement parce que tu es motivé par la jalousie. Une jalousie qui ne se fonde sur rien de concret. Et même si tu avais des raisons évidentes pour être jaloux, mon ami, tu peux te gérer. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui produit en nous, comme fruit de l'Esprit, la maîtrise de soi. Et nous avons besoin de la maîtrise de soi. Pourquoi je voudrais insister? Parce que je vois plusieurs couples en train de se détruire. Deux tourtereaux, deux amoureux qui finissent par devenir deux belliqueux, deux
deux adversaires dans la maison qui s'entretuent, qui se font du mal, tout simplement parce qu'on n'a pas su gérer sa jalousie. Ne laissez pas le diable vous détruire au moyen de la jalousie votre si merveilleux couple. Rappelez-vous des jours d'autrefois, avant que le soupçon s'emmène, avant que des appréhensions viennent, avant que des supputations viennent. Vous étiez si heureux, vous étiez si complices, et c'était si beau, jusqu'au jour où la dame appelée jalousie est venue frapper à votre porte. Malheur à vous, parce que vous lui avez ouvert la porte de votre maison, de votre cœur. Le jaloux, la jalouse devient brutal, brutal dans les faits, dans les gestes, même dans le langage, insolent dans son langage, insolente. On parle méchamment, on dit des mots pour blesser. Oui, c'est vrai, mais tu peux gérer ta jalousie différemment. Tu n'as pas besoin de détruire ton couple. Écoutez, chers amis, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des conséquences des actes que nous avions posés hier. Ton mariage ne sera rien d'autre que le reflet des décisions, des options, des actions que tu auras décidé de poser, de choisir, de faire maintenant. Alors dis-toi que le bonheur de mon couple, je le construis maintenant. J'ai la liberté de détruire mon foyer ou j'ai la liberté de préserver mon foyer. J'aime quand la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, femme comme homme, mais que l'insensé la détruit de ses propres mains. De foi, quand on se laisse emporter par cette maladie que la jalousie, on détruit soi-même sa maison, on détruit soi-même son foyer. J'ai aimé ce que maman Nadège et papa Atom sont dit tout à l'heure, alors qu'ils étaient en train de parler de ce que la jalousie fait des hommes et de ce que la jalousie fait des femmes. Et tu as la possibilité d'arrêter cela. Mon ami, arrête cela maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes que fiancés. Donc, il peut partir aussi. Elle peut décider d'arrêter. Tu as intérêt, si tu l'aimes, si tu tiens à lui, si tu tiens à elle, tu as intérêt à te gérer et ça se passe maintenant. C'est une décision que tu dois prendre maintenant. La Bible, en parlant de dons spirituels, la Bible, en parlant du Saint-Esprit, la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que même dans l'exercice de dons spirituels, je ne suis pas dans un état d'inconscience. Les Saint-Esprit me pousse, je ne peux pas me contenir. Non, on peut se contenir. Tu peux recevoir une prophétie aujourd'hui, tu décides de la libérer le mois prochain. C'est possible. Et ça garde son authenticité et ça accomplit des effets voulus par Dieu. C'est possible. Alors je me dis, si l'Esprit de Dieu peut être contenu, c'est que tout autre esprit peut être contenu. La jalousie peut être contenue. La jalousie peut être contrôlée. La jalousie peut être gérée. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu as envie de dire. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu as envie de faire. Tu peux te gérer. Regarde ton voisin, dis-lui, tu le peux. La jalousie produit une autre conséquence. On devient agent 007. Oui, ça nous transforme en de mauvais agents. On fouine, on cherche, on espionne parce que l'on soupçonne. Il y a beaucoup d'agents secrets ici. Et la dernière fois, rappelez-vous, j'ai dit cela, qu'on en est même arrivé à mettre des puces pour retracer son conjoint. On met dans sa voiture, moi j'ai un ami qui a fait ça, on met dans le téléphone de l'autre, partout il passe avec le GPS, tu sais où il va, et même tu as la possibilité de mettre une application dans son téléphone pour enregistrer toutes les conversations. Dès qu'il rentre, elle rentre, parce que nous avons pas foutu pour Yozo Bangani, il a installé. Est-ce que ça n'a pas bombe? Oui. Quand il rentre le soir, tu actives et tu suis toutes les conversations sans qu'il le sache, sans qu'elle le sache, tout simplement parce que tu es conduit par la jalousie, que tu n'arrives pas à gérer. Et il y a des choses que tu vas écouter qui ne vont pas te faire du bien parce que il y a des conversations
Oyoki moi katikati, tu n'as écouté qu'un bout. Tu ne sais pas d'où est-ce que ça a commencé. Ils sont en train de parler de quoi? Tu ne sais pas. Et tu prends des décisions extrêmes sans pour autant savoir de quoi il s'agit. Vous voyez ça? Ce matin, j'ai suivi une petite vidéo qui m'a fait rire. Un monsieur, dans sa chambre, était en train de parler à son chien. Il était très attaché à son chien. Il était en train de parler comment il aimait voir son chien. Il parlait. Et sa femme était de l'autre côté de la pièce, elle écoutait. Elle a surgi de manière brutale. Et puis le monsieur qui l'a regardé, ma maison bois. Vous voyez ça? Nous sommes appelés à gérer notre jalousie. Tu n'as pas besoin de fouiller les téléphones, de fouiller les poches tout le temps, de regarder à gauche et à droite. Donne à ton conjoint un peu de paix. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Une autre conséquence de la jalousie, c'est des interrogatoires incessants. Tu viens d'où? Tu étais avec qui? Vous avez parlé de quoi? C'était un homme ou une femme? Vous êtes vus à cette heure-là, pourquoi? Mes amis, les interrogatoires, là, ça nous agace. Quand j'ai dit nous, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je me rappelle d'une amie, je voyais comment est-ce qu'elle était mal à l'aise parce que son mari pouvait l'appeler et il ne fallait pas qu'il entende des gens causer, c'était des cris. Tu es avec qui? Tu vois là, c'est qui? Et finalement, la personne n'a plus la joie de vivre. Elle commence à vivre dans la peur, dans l'anxiété et elle n'est plus libre. Il n'est plus libre de parler avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que si son mari entend, si sa femme entend, c'est des problèmes. Tu es en train de rendre la vie de quelqu'un difficile. Tu es en train de pourrir la vie de quelqu'un. Alors si tu prétends que tu aimes ton fiancé, si tu prétends que tu aimes ta femme, tu te dois de lui donner la paix, qu'elle vive dans la paix, qu'il vive dans la joie. Et pourquoi tu l'aurais aimé pour que tu transformes sa vie en un cauchemar? Azalrasuna Kimiate, elle n'a plus de paix, elle n'a plus de joie, il n'a plus de gaieté. Il a constamment l'impression qu'il y a des caméras qui sont sur lui. Et tu t'arranges, un peu comme maman a déjà dit, partout où il passe, il y a des espions que tu as envoyés. Il y a 2-3 personnes. Et puis quand il dit, écoutez, ça agace l'autre, ça étouffe l'autre, ça asphyxie l'autre et la vie n'est plus intéressante. Et comme conséquence, tu repousses toi-même l'autre loin de toi. Ton conjoint n'aura plus de joie à venir vers toi parce qu'il sait que si je m'approche, ça sera des interrogatoires, ça sera des questionnements, même des choses qui n'ont aucun sens. Je sais que j'aurai à répondre des bêtises et je n'ai pas envie. Et du coup, quand il doit rentrer à la maison, quand elle doit rentrer à la maison, elle est mal à l'aise, elle n'a pas envie de te voir, il n'a pas envie de te voir. Et pourtant, autrefois, quand vous vous voyez, c'était des moments de bonheur. Tu peux arrêter ça. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Une autre conséquence, nous sommes à la 40e. 5e conséquence, la communication devient difficile, comme cette image que vous voyez. L'un dit c'est 6, l'autre dit c'est 9. Qui a raison, qui a tort? Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Tout dépend de l'angle où tu te situes. C'est ce qui se passe quand on se laisse envahir par ce sentiment que j'appelle, cette émotion plutôt que j'appelle la jalousie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que l'autre dit est sujet à des interprétations. Tu l'entends d'une mauvaise oreille, tu le vois d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as déjà un certain positionnement, dans ton cœur, tu as déjà une certaine opinion et tu ne veux plus faire des efforts pour comprendre ce que l'autre est en train de dire. Tout ce qu'il dit passe par ton prisme de la jalousie et ça déforme les pensées de l'autre. Finalement, c'est la grande tour de Babel. La maison devient un endroit rempli de chaos, de malaise et de mauvaises choses. La communication devient difficile. On ne sait plus s'asseoir et parler calmement. Dès qu'il dit un mot, tu te dis, ah, il a certainement dit ça parce qu'il y a ça. Elle a certainement dit ça à cause, tout ça, ça vient quand on laisse la jalousie envahir son cœur. Ça remonte à quand? La dernière fois que vous avez eu une conversation de joie
c'est qui? Il y a longtemps, vous ne riez plus. Vous êtes des fiancés, vous n'êtes pas encore mariés. Mais à vous voir vivre, on a l'impression que vous avez déjà 35 ans de mariage. Oh, vous savez, moi j'ai grandi avec des amis qui me donnaient, à l'époque, je n'étais pas vraiment chrétien. Mais bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne, ce qui fait que moi, les histoires de petites copines et tout ça, je n'étais pas dans ça. Alors je les voyais avec leurs petites copines, mais la manière avec laquelle ils vivaient, c'était pas beau à voir, c'était pas intéressant. Elle peut être là en train de rire avec nous, mais dès que le petit ami arrive, c'est fini, elle commence à bouder, elle commence à faire des caprices, elle commence à murmurer, elle commence à renfrogner le visage. Oh. Mais s'il y a quelqu'un avec qui tu dois être souriant, souriante, c'est lui, c'est elle. Nous, on n'a pas besoin de ton sourire. Alors, c'était cette image-là que je gardais jusqu'au jour où j'ai béni le Seigneur. Je suis arrivé à l'université. J'avais des amis, ils avaient tout un entendement tout autre que la première génération des amis que j'avais. Je les ai vus avec leurs fiancés. J'ai vu comment est-ce qu'ils vivaient dans l'harmonie, comment est-ce qu'ils étaient des amis, comment est-ce qu'ils s'arrangeaient pour que l'autre soit gay. Ça a révolutionné ma conception de la vie de couple. Et depuis, j'avais changé mon entendement et désormais, je me suis mis à m'investir. Quand j'ai rencontré mon épouse, ma fiancée à l'époque, j'ai imprimé un autre rythme dans notre relation. Et je me rappelle même, il arrivait des moments où on pouvait ne pas bien s'entendre avec elle. Je lui disais, écoute chérie, on n'a pas beaucoup de temps. D'ici là, il va être 18h, tu vas aller chez toi. Le peu de moments que l'on a ensemble, maximisons, rions, rigolons, amusons-nous, soyons gais, soyons heureux. Vous voyez ça? Et il y a des choses qui viennent détruire ce climat de gaieté. Et l'une de ces choses, c'est la jalousie quand elle est mal gérée. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je prie le Seigneur qui nous donne des couples où on sent la joie de vivre. Quand on voit la femme, on sent l'épanouissement. Quand on voit l'homme, on voit que ça, c'est un homme qui est épanoui dans son foyer. Et ça, c'est que moi, si tu as bien. Quand elle était chez elle, elle était bien. Mais depuis les jours où elle est rentrée chez toi, comme une vieille dame, avec tellement que tu lui rends la vie difficile. La jalousie détruit la qualité de la communication. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc là, je n'étais qu'en train de rappeler des choses que nous avions vues la dernière fois. Alors, comment guérir de la jalousie? Comment sortir de la jalousie? Et j'ai aimé ce que le pasteur Atoms a dit. Nous devons savoir que nul n'est à l'abri de la jalousie. La jalousie est un sentiment qui frappe à la porte de tout le monde. Personne ne peut dire que j'ai jamais été tenté par cette jalousie, même pas cette jalousie de Dieu, mais cette jalousie négative. Personne ne peut dire ça. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous senti à un moment cet esprit, cette attitude, cette réaction monter au plus profond de nous et on a envie de réagir, d'agir d'une certaine manière. Donc, nul n'est à l'abri. Tout le monde est exposé, tout le monde peut être tenté par cela. Alors, de ces faits, il est important de savoir que la jalousie doit être orientée, la jalousie doit être gérée, la jalousie doit être maîtrisée avant qu'elle ne fasse de dégâts. La première chose à faire pour guérir de la jalousie ou pour gérer la jalousie, pour ne pas te laisser emporter jusqu'à faire des choses que tu vas regretter, la première chose, c'est faire confiance au Seigneur. Savoir faire confiance en Dieu. Écoute mon ami, là où elle est, moi je ne serai pas toujours là. Là où il est, tu ne seras pas toujours là, mais il y a quelqu'un qui sera toujours là. Il y a quelqu'un qui pourra te défendre. La Bible nous raconte de l'histoire de Jéroboam. Jéroboam devient roi en Israël parce que Dieu l'avait choisi. Dieu l'établit roi. Et à un moment donné, il sent son trône être menacé. Et qu'est-ce qu'il fait? Jéroboam recourt au veau d'or pour protéger l'héritage que Dieu lui avait donné. C'est ce que nous faisons souvent. Et j'aime dire, ce que tu as reçu à genoux, tu le conserveras à genoux. Ce que tu as reçu en prière, tu le conserveras en prière. J'ai aimé ce que maman a déjà dit. La prière, c'est pour nous un outil efficace pour vaincre la jalousie. Amen. Nous devons faire confiance au Seigneur Père. Je ne sais pas le gérer. Je ne sais pas maîtriser ou contrôler ses visites, ses relations, ses rapports qu'il a avec les gens. Je ne sais pas contrôler toutes ces personnes qui le sollicitent, qui la sollicitent. Mais je sais que toi, tu es capable de faire ce que moi, je ne peux faire.
Père, je te le confie, Père, je te la confie. Faisons confiance au Seigneur. Et quand tu commences à sentir des inquiétudes, de doutes, tu n'as pas besoin de t'enflammer au point de rendre l'autre mal à l'aise, de pourrir la vie de l'autre. Va mettre tes genoux à terre, fais confiance au Seigneur. Et la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Alléluia. Tu n'as pas besoin de paniquer, de te laisser aller. Confie-toi au Seigneur, lui va restaurer la paix. Regarde-toi, tu manques de sommeil, tu manques de paix, tu manques de joie. Confie-toi au Seigneur, lui va te restaurer la paix et la quiétude. Suis-je en train de parler à quelqu'un, sœur? La Bible dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Philippiens 4, 6 à 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Il est avec qui? Il a vu qui? Elle a parlé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il n'y a pas d'exception. Quand la Bible dit tout, cela veut dire tout. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Première chose donc à faire confiance en Dieu. Deuxième chose à faire confiance en soi-même. Oui. Parler de la confiance en soi, c'est parler de l'estime de soi, c'est parler de l'assurance et de la sécurité personnelle. On est sûr de soi. Et notez que le manque d'estime de soi engendre souvent des comportements destructeurs dans le couple. Quand on commence à perdre de l'assurance, quand on commence à perdre le self-confidence, ça crée des troubles, ça perturbe le couple. Alors, il y a une question qui se pose, c'est où que tu vas tirer cette confiance en soi? Je vais parler tout à l'heure de la confiance en soi et dans un autre angle, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. C'est où que nous puisons notre confiance en soi? Encore une fois, nous la puisons dans le Seigneur. J'aime quand la Bible dit dans Éphésiens 6, 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » Donc nous nous fortifions dans le Seigneur. Parce que quand la jalousie commence à monter et à faire ses effets, cela arrive souvent quand il y a crise de confiance en soi. Et je l'ai expliqué la dernière fois, c'est ce sentiment d'insécurité que l'on éprouve qui fait que tu agisses d'une certaine manière. En fait, tu n'as plus confiance en toi. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est mieux que toi. Il y a un homme qui parle mieux à ta femme. Il y a une femme qui séduit plus ton homme que toi. Tu perds confiance en toi, tu perds ta sécurité et tu perds le contrôle. Tu te mets à agir d'une manière que tu regrettes après, tout simplement parce que tu as perdu contrôle. Et pour garder ce contrôle-là, tu as besoin de faire confiance en toi-même. Et où trouves-tu la force de continuer à croire en toi? C'est dans le Seigneur. La Bible dit, je me fortifie dans le Seigneur. Je trouve ma force dans le Seigneur. Je ne suis pas ce que l'autre pense que je suis ce que Dieu dit de moi que je suis. Alléluia. J'aime quand le psalmiste dit dans le livre de Psaume 139, 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Une autre version française courant dit, Seigneur, merci d'avoir fait de moi, merci d'avoir fait de mon corps, on parle ici du corps, on ne parle pas de l'esprit ni de l'âme. Il dit, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Vous voyez ça? Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Nous devons développer cette conscience que nous sommes bien faits, nous sommes bien créés, nous sommes des belles créatures. Maman, n'hésite pas un seul instant de ta beauté. Ça va te déstabiliser. Apprends à te regarder devant la glace et à t'apprécier. Apprécie ta beauté, apprécie ton corps, apprécie ton physique. Le jour où tu apprends à t'accepter et à t'apprécier, ça va augmenter ton assurance de soi. Et comme je le dirai tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'une femme sûre d'elle devient une femme séduisante. Oui.
Une femme qui a de l'assurance, même quand elle n'a pas ce qui mais son assurance est séduisante. L'assurance, on sent qu'elle est sûre d'elle. Quand elle parle, elle sait te regarder dans les yeux. Quand elle dit des choses, elle est convaincue de ce qu'elle dit et ça attire. Et tu te rendras compte que la jalousie va te faire perdre le contrôle, va te faire perdre ton assurance en soi et tu deviens dubitatif dans tout ce que tu fais. Tu commences même à perdre l'attraction que tu pouvais exercer sur ton mari. Pourquoi? Parce que tu perds l'estime de soi, le contrôle de soi, des choses que tu pouvais maîtriser, que tu faisais avec assurance. Tu pouvais bien faire certaines choses pour plaire au cœur de ton mari. Tu deviens hésitante et tu perds le contrôle, tu perds des maîtrises, tu commences à rater des choses que tu faisais à la perfection, tout simplement parce que la jalousie a brisé ton estime de soi. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et cela est valable aussi pour les hommes. Un homme rassuré, un homme sûr de lui, on a envie de le suivre. Vous voyez, quand vous êtes dans un groupe, quand le leader est hésitant, quand le leader n'a pas d'assurance, on n'a pas envie de le suivre. Mais quand l'homme que l'on a épousé est un homme rassuré, quand on le regarde, on sent qu'il gère. Non, lui, on sent qu'il contrôle. Non, lui, on sent qu'il maîtrise. Et les femmes sont séduites, elles aiment ça. Les femmes aiment les hommes qui ont de l'assurance. Et c'est comme ça que vous allez voir un aventurier qui n'a rien, mais qui brise les cœurs des femmes. Pourquoi? Parce que tant que maman yo qui discours, le gars n'a rien, mais il lui promet de l'envoyer en Espagne l'été prochain. Et puis tu ne comprends pas, mais elle est intellectuelle. Comment est-ce qu'il croit à cet aventurier? Le gars parle avec une telle certitude que même les incrédules croient. Donc, ne laisse pas ta confiance de soi, partir. Parce que quand tu es sûr de toi, tu deviens plus séduisant, tu deviens plus attrayant. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Malheureusement, le conjoint jaloux commet l'erreur de vouloir retrouver la confiance en eux en sollicitant davantage de leur partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Il provoque sans cesse de compliments et exige toujours plus de preuves d'amour. Quand on commence à sentir que la confiance part, au lieu de te confier au Seigneur, tu veux puiser ta force chez l'autre. Et non mais tu m'as pas dit que tu m'aimes. Non, tu m'as pas dit que tu es jolie. Non mais tu m'as pas dit que je suis fort. Non mais tu m'as pas dit que je t'ai bien fait l'amour. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Tu fais des pressions à l'autre. Chérie, depuis le matin, tu m'as pas encore dit le mot magique. C'est quoi le mot magique? Tu m'as pas encore dit je t'aime. Et l'autre, à un moment donné, finit par être agacé. Mais le problème, c'est que tu veux puiser ton assurance chez l'autre. Trouve ton assurance d'abord en Dieu et en toi-même. Alléluia. Parce que l'autre ne te le dira pas toujours. Et le jour où il décide de ne pas te faire de compliments, tu seras déstabilisé, tu seras perdu. Et c'est comme ça qu'on voit des hommes et des femmes complètement déséquilibrés dans la vie. Même au niveau de son travail, son rendement commence à être affecté. Il n'est plus aussi performant qu'autrefois. Pourquoi? Parce qu'il est en train de souffrir d'une crise de confiance. Et puisqu'il ne trouve pas auprès de son mari ce réconfort, ce remontant, et c'est fini, elle se laisse aller dans la dépression et c'est la démotivation, elle n'a plus envie de rien, tout simplement parce que elle attendait que son mari la remonte. Écoutez, chère dame, je vais vous dire une vérité. Si vous pensez que le salut de votre destinée est entre les mains d'un homme, vous allez en souffrir. Tu t'appuies trop sur lui, tu t'appuies tellement sur lui que tu deviens trop pesante. Et ça agace, ça étouffe. Nous les hommes, nous aimons les femmes qui, à un moment donné, peuvent être autonomes. Je sens qu'elles peuvent fonctionner par elles-mêmes. Donc, elle ne me sert pas constamment de béquille. Je ne suis pas en train de contredire ce que le pasteur Atomsa dit. C'est vrai que la femme a toujours besoin de se sentir sécurisée par les hommes, n'est-ce pas, par son homme. Mais l'homme se sent bien quand il a plutôt en face de lui une femme qui sait s'assumer, une femme qui sait se battre, une femme qui sait s'en sortir. Suis-je en train de raconter n'importe quoi, les hommes? Ah oui. Mais quand tu es trop, tu m'as pas dit que tu m'aimes. J'ai l'impression que j'ai un bébé dans la maison, que je dois dorloter, que je dois border tout le temps. Et c'est harassant. Ça finit par devenir barbare.
Mon frère, ne dis pas trop fort Amen, sinon après ça va te créer des problèmes. Vous avez remarqué le silence des hommes. Tout à l'heure, le pasteur Atoms disait, mais les hommes ne disent pas des Amen. Bah, yébi, car tout ce que tu diras pourrait être retenu contre toi. Alors, deux choses à savoir quant à cette façon de faire. Premièrement, cela ne calme le sentiment d'insécurité que de manière temporaire. Quand tu es constamment là derrière l'autre, non, dis-moi comment tu me trouves, dis-moi que je t'attire, dis-moi que je suis fort, dis-moi que je vivais bien l'amour, dis-moi. Si tu es constant, ça va te rassurer, mais de manière très éphémère. Parce que quelque temps après, tu auras encore besoin qu'ils te disent encore. Tu auras encore besoin qu'elles te disent encore. Finalement, tu deviens trop dépendant et ce n'est pas intéressant. Ça ne dure pas longtemps. Et deuxièmement, comme j'étais en train de dire, le fait de multiplier ce genre de sollicitations finit par fatiguer l'autre conjoint, ça finit par agacer, ça finit par alourdir, ça devient trop lourd à porter. Alors, pourquoi est-il si important de développer la confiance en soi? Il y a deux choses qui se passent quand on apprend à s'estimer soi-même. Je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, on devient plus séduisant, on devient plus attirant. Donc, quand tu développes ta propre confiance en toi-même, ton estime de soi, ton assurance en toi, tu attires plus ton mari, tu attires plus ta femme. Deuxièmement, on devient plus à même de faire confiance à son conjoint. Parce que quand tu as de l'assurance en toi, tu embêtes moins ton conjoint, tu lui donnes un peu plus de paix parce que tu te sens sécurisé de par toi-même et de par ta communion et ta relation avec Dieu. Mais quand on manque cette assurance, on est dans l'insécurité, c'est là qu'on commence à déposer tout son poids de ce vide que l'on ressent sur l'autre conjoint et on devient un poids pour l'autre. L'assurance en soi te permet de faire aussi confiance en l'autre. L'assurance en soi te permet de croire aussi à ton conjoint. Et quand on est rassuré comme ça, de manière personnelle, on s'imagine de moins en moins des choses. Sur base de quoi, tu ne sais pas. C'est ton insécurité qui génère des pensées comme ça qui te perturbent et qui te troublent. Mais par contre, quand tu as suffisamment de confiance en toi-même, tu as moins en moins des idées noires comme ça et tu as de moins en moins de problèmes. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Troisième chose, pour vaincre et gérer la jalousie, c'est faire confiance aussi en son conjoint. Savoir faire confiance en son conjoint. La confiance, comme vous le savez, est l'un des piliers de l'amour. Quand on sait faire confiance, ça se révèle être comme ce pilier qui fonde l'amour. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13e. Nous allons lire du 4e au 7e verset. La Bible déclare, l'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas coupable. Il ne tient pas compte du mal. La version Louis II dit, elle ne soupçonne pas la charité, donc l'amour ne soupçonne point le mal. Or, quand il y a la jalousie, on ne fait que ça. On soupçonne le mal, on voit le mal, on ressent le mal, on pressent le mal. Il y a constamment un danger imminent parce que c'est ça la jalousie, la peur de perdre la personne que l'on aime ou la peur de partager cette exclusivité de la personne que l'on aime avec une autre personne. Mais comme je le disais, souvent cette peur est fondée sur rien de palpable, rien de vraiment vrai, rien de concret. Vous voyez ça? Et quand on aime, justement, la Bible en parlant de l'amour dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis et je le redis, je le crois, que là où il y a un véritable amour, on ne soupçonne pas le mal, parce que la Bible le dit. Et quand on ne soupçonne pas le mal, la jalousie a du mal aussi à venir perturber. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Gloire au Seigneur. Quatrième chose, pour vaincre la jalousie, pour gérer la jalousie,
il faut savoir la reconnaître quand elle est présente. Rappelez-vous, au départ, nous avons eu à le dire, la jalousie frappe à la porte de tout le monde. Nul n'est à l'abri. Alors, si jamais tu te rends compte que la jalousie est là pour en guérir ou pour la gérer, il est bon que tu reconnaisses que tu es jaloux, que tu es jalouse. Aussi longtemps que tu continues à nier la présence de la jalousie, tu auras du mal à la gérer. C'est quand tu l'acceptes que tu commences à regarder 2 fois tout ce que tu fais. Tu commences à analyser 2 fois tes actions, tes réactions, parce que tu es conscient qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans mon cœur. Je ne me laisse pas aller n'importe comment. Mais c'est quand tu en es conscient que ça te permet de la gérer, la jalousie. Quand tu ne veux pas reconnaître que tu as des crises de jalousie, tu vas sous-estimer cela, tu vas minimiser cela et ça va te détruire, ça va détruire ton conjoint, ça va détruire votre foyer. Notez que tout processus de guérison, les médecins sont là, ils pourront nous dire, commence par la reconnaissance de la maladie. C'est quand on identifie la maladie que l'on peut poser le diagnostic. Mais quand on ne reconnaît pas la présence de la maladie, déjà on aura du mal à consulter le médecin parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas convaincu que l'on est malade. Quand on ne reconnaît pas la présence de la maladie, on n'accepte pas le traitement, d'où par conséquence on ne peut être guéri de cette maladie. On raconte souvent les histoires qui se passent dans des asiles de fous, où un fou a convaincu tout le monde qu'il était guéri. Donc, il ne voulait plus prendre des médicaments parce que pour lui, il n'était plus malade. Alors, on l'amène devant une piscine vide. On lui dit, mon gars, plonge. Il refuse. On insiste, il refuse. Alors, tous les médecins, les infirmiers sont prêts à signer qu'on le libère, il est guéri. Et puis, un a le réflexe de lui demander, de lui poser la question de savoir pourquoi il ne voulait pas plonger. Il dit, mais papa, ce projet était pour un nid. Atali bango boya kiti. Maï malili boya n'a plongé. Proverbe 28, 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Psaume 32, 3 dit, tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. La version Louis II dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Vous voyez ça? Je souffrais dans mon cœur parce que je ne reconnaissais pas le mal qu'il y avait en moi. Et pendant ce temps, ce mal me rongeait, me brisait. Et plusieurs ne veulent pas admettre qu'elles sont jalouses, qu'ils sont jaloux. Et entre-temps, ça continue à détruire, ça continue à mettre mal à l'aise l'autre, ça continue à tout déstabiliser. Mais on ne veut pas l'admettre. Et je prie que cet après-midi, que le Seigneur puisse briser cet esprit d'orgueil dans le cœur des femmes, dans le cœur des hommes. Reconnais que ce que tu fais là, c'est de la jalousie. C'est la jalousie. Tu es en train de parler à quelqu'un. Cinquièmement, comment sortir de la jalousie? En parler. J'ai aimé parce que maman Nadège et pasteur Atoms en ont parlé. Il faut en parler. Il faut en parler. Écoute, j'ai un malaise. Mais dans des couples, quand vous parlez d'un point de divergence, évitez de hausser le ton. Évitez d'en parler quand vous êtes sous l'émotion. Évitez d'en parler quand c'est chaud. Attendez que l'émotion passe. Attendez que la tension baisse. Quand vous êtes calme, tout le monde est apaisé. Alors là, vous pouvez parler. Écoute, chérie, je ne me sens pas bien. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà à chaque fois que je vois cette fille s'approcher de toi. Voilà à chaque fois que tu fais ça. Regarde ce que je sens. Écoute, chérie, à chaque fois que tu parles avec cet homme au téléphone, vous parlez sans tension. Vous parlez calmement. L'autre, c'est ton homme. Il a de l'amour pour toi. C'est ta femme. Elle a de l'amour pour toi. Et je crois qu'au nom de cet amour, on est obligé d'écouter l'autre et de donner la paix à l'autre. Bien aimé, dans le mariage, nous sommes appelés à faire des concessions.
Il y a des choses auxquelles je tiens, mais puisque ça dérange l'autre, j'accepte quand même de mettre de côté. C'est pour ça que nous nous aimons. Vous voyez ça? Comme je le dirai tout à l'heure, ce qui importe, c'est le bonheur de ton homme, c'est le bonheur de ta femme. Il y a des choses que tu peux sacrifier, mon ami. Il y a des choses que tu peux laisser tomber parce qu'elle est mal à l'aise, parce qu'il est mal à l'aise. En amour, on ne tire pas fort toujours le drap de son côté. Ah, pasteur, non, maman, ozakuna. Tu ne peux pas vivre en paix aussi longtemps que l'autre est dans le tourment. Et puis, mais tu es en train de parler de ton amour, tu es en train de parler de ton époux, tu es en train de parler de ta femme. Est-ce que toi, comment peux-tu être dans la joie aussi longtemps que l'autre souffre? Et tu es indifférent. Tu es indifférente. Et tu continues à vivre comme si de rien n'était. Et ça n'est pas si, non, qui passe, d'ailleurs, à Komona, à Koyoka passe. Mais pourquoi tu l'as épousé, mon ami? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Alors donc, le fait de discuter ouvertement de ce que l'on éprouve avec son partenaire et de trouver des compromis, ça nous aide à mieux gérer ce que l'on traverse. Ça nous aide à mieux sortir des troubles dans lesquels on est. Alors, les discussions favorisent la stabilité et renforcent les liens dans le couple. C'est important de discuter, même quand il s'agit de la jalousie. Pourquoi? Parce que les discussions permettent de vous décharger. Tu te décharges. Arrête de porter ce poids. Vous voyez ça? Décharge, dis à l'autre. Et je nous encourage, si jamais ce soir ou à la fin de cette rencontre, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ton épouse vient vers toi pour te parler, sois cette oreille qui écoute. Des fois, il faut savoir écouter. Ne soyons pas fermés, mon ami. Il n'a que toi, elle n'a que toi. Si tu ne lui permets pas de se sentir bien, elle n'a aucun autre endroit. Elle n'a qu'un seul mari. Il n'a qu'une seule épouse. Donc, si ça ne va pas avec ce seul-là, c'est fini. Il n'y a pas d'autre issue. Si je n'arrange pas avec toi, je pourrais toujours aller parler avec des amis, mais personne ne remplacera ce que tu es et ce que tu représentes dans mon cœur. Donc j'ai besoin de toi pour me soulager. Je prie qu'un conjoint s'en rende compte cet après-midi. Tu es capital, tu es déterminant dans la paix de l'autre. Ne sois pas égoïste, mon ami. Apprends à écouter. Angèle, qu'on pousse en athée. Si on a repoussé, n'a pas y a apprenons à écouter. Et tu n'interprètes pas ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Fais un effort de comprendre ce qu'il est en train de vouloir te communiquer. Nous sommes humains. Des fois, on a beaucoup de maladresse. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens, ce que je veux vraiment te transmettre comme message. Ma maladresse fait que j'utilise de mauvais mots qui sonnent négativement dans tes oreilles. Ne t'enflamme pas, va bien au-delà de mots. Écoutez, dans le mariage, nous sommes appelés à aller bien au-delà des mots, bien au-delà des phrases. J'aime Dieu. Quand nous prions, Dieu n'a pas besoin de mots. Des fois même notre silence, Dieu l'entend parce que le Seigneur écoute les intentions qu'il y a dans le cœur. David a été béni, pas parce qu'il a fait un acte, parce qu'il a eu une intention. Pour Dieu, l'intention vaut l'acte. Je prie que le Seigneur nous donne la même capacité à l'égard de mon conjoint. Que Dieu te donne la même aptitude à l'égard de ton conjoint. Quand vous discutez, va bien au-delà de mots. Ne t'attarde. Tu peux passer outre cela. Écoute ce qui lui fait mal. Des fois, comme je disais, on est gauche. Et comme les femmes, ça va faire 14 ans que l'on est marié, je connais un tout petit peu sur les femmes. Et les femmes, souvent, elles ont tendance à exagérer. Des fois, on dit, ah chérie, d'ailleurs, toi, tu n'as jamais fait ça pour moi. Mais ce n'est pas vraiment que tu n'as jamais fait. Non, en fait, elle veut te faire réagir. On raconte l'histoire de Maman Bobby. Un jour, Azana Papa Cessé et Lombe. Alors, le garde qui était à côté a vécu une expérience inoubliable. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est l'histoire que les gens racontent.
Alors, à un moment, maman Bobi a tali Mobutu, elle s'est dit, ah, yango yo pena, osali langanini, ne koza wana sese, yo sali Joseph osali langanini. Les gardiens qui étaient là, bamonika amotourné, c'est monsieur Balouki, boum, à quoi. Ils n'arrivaient pas à comprendre, maman, oh yo za, ça c'est souvent les femmes sont comme ça, elles vont à l'extrême, mais ne restons pas dans ce détail-là. Nous avons la capacité de transcender cela afin de comprendre les véritables pensées qu'il y a dans le cœur. Et ce qui est valable pour l'homme est aussi valable pour la femme. Les femmes également sont appelées à transcender. Des fois, les mots n'expriment pas vraiment ce que nous ressentons. Alors si tu as déjà compris ce qu'elle ressent, arrête de faire semblant. Non, pasteur, on a compris que quand on parle, ça permet de soulager pour les gens qui ne comprennent pas français. Donc, un homme serait en train de dire, j'ai bien compris ce qu'il y a dans son corps, mais je voudrais qu'il s'exprime. On peut passer au-delà des expressions verbales quand on a cerné les vraies préoccupations et d'apporter une réponse positive. Écoute, si ton mari est dans la paix, il te donnera de la paix. Si ta femme est gaie, elle te renverra la gaieté. Mais si elle est ennuyée, si elle est frustrée, s'il est anxieux, s'il est angoissé, s'il est perturbé, il ne te donnera rien d'autre. Parce que la Bible déclare que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Nous ne reproduisons que ce que nous avons au-dedans de nous. Tu ne peux pas produire que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Donc ce qui sort, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi. Si je suis rempli d'amertume, rempli de rancœur, rempli d'aigreur, je ne pourrai renvoyer rien de bon que ce que j'ai au-dedans de moi. Alors c'est dans ton intérêt que tu puisses soigner mon cœur. Je te renverrai aussi la joie et le bonheur. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors prête l'oreille, ne sois pas enfermé. Et même si c'est des choses sensibles, fais un effort d'écouter. Des fois, nous ne savons pas écouter, nous sommes prompts à parler. À peine il commence à parler. Hé, écoute papa, je n'attendais que ça. Bon, maman, pensez dans les acquis aussi la naté. Pensez dans les acquis to bongisa. Vous voyez ça? Apprends à écouter. Regarde ton voisin, dis-lui, Uji Mouvoa, est-ce que Ozo Yoka, ou Konasikia, est-ce que tu entends? Are you listening? L'importance de la discussion permet aussi de restaurer la confiance. Généralement, comme je disais, la jalousie vient souvent quand la confiance est déjà brisée. Alors quand on parle, on est éclairci dans certains domaines. Il y a certains points sur lesquels on reçoit des lumières. Et puis j'aimerais te dire, quand l'autre parle, la Bible nous a clairement démontré que l'amour croit. Vous voyez ça? Quand l'autre te dit que ce n'est pas ça, mon frère, ce n'est pas ça. Au nom de l'amour, crois. Et quand tu crois, ça restaure la confiance dans le cœur. Parce que la foi en l'autre dissipe les zones d'ombre et la confiance revient. Quand la confiance revient, la paix revient, la quiétude revient, la certitude revient. La conversation permet donc de restaurer la confiance parce qu'on s'éclaircit, on se clarifie et on se sent bien, on est à même de refaire confiance et on va de l'avant. Les discussions vous permettent aussi d'être rassuré et d'être sécurisé. Je retrouve ma sécurité parce que j'ai parlé, je me sens de nouveau en confiance, je me sens de nouveau moi-même et ça me fortifie même dans ma confiance en moi-même parce que je suis rassuré de ce que je suis pour l'autre, de ce que je représente pour l'autre. Il n'y a personne d'autre à part moi. Ça me fortifie, ça affermit mon estime de soi et nous allons de l'avant. 6e chose à connaître dans la gestion de la jalousie, c'est nous devons apprendre à gérer notre instinct de possession. Gérer, contrôler son instinct de possession. Par l'instinct de possession, ici je suis en train de parler tout simplement de la possessivité. C'est quoi l'instinct de possession? Alors, c'est cette tendance à vouloir posséder son conjoint de manière excessive, au point de lui priver la moindre autonomie de son espace vital.
on veut le gérer, on veut la gérer, on veut l'avoir pour soi. On veut contrôler son âme, on veut contrôler son cœur, on veut contrôler ses pensées, on veut contrôler ses intentions. Et comme la dame là de la vidéo, on veut contrôler même les rêves. Il y a des couples comme ça. Maman, ozo boya koyeb sangai bandoto na yo seko ozo sepela nango. Olotaki mibali. Dites-moi, quelle est cette personne avant de dormir qui programme le genre de rêve qu'elle veut avoir? Nous subissons nos rêves. Nous ne pouvons pas prévoir nos rêves. Mais une personne possessive voudra te contrôler, même les moindres détails de ta vie. Et elle veut garder le contrôle. Et souvent, ça arrive quand on ne gère pas sa jalousie. La sécurité dans laquelle on est, pour se rassurer, on se dit, je dois mettre des garde-fous. Le garde-fou, c'est être à même de contrôler ses moindres faits et gestes. Au moins, je sais, je contrôle tout et ça me sécurise. Quand il y a des zones d'ombre, je ne me sens pas bien. Je dois contrôler. Et ça nous pousse à faire des choses inimaginables. Il est vrai que quand on aime une personne, c'est naturel. On a tendance à vouloir garder la personne pour soi-même, de manière exclusive. Et comme nous l'avions mentionné à la dernière édition, la jalousie amène parmi les conséquences, petit à petit, comme une peur irrationnelle comme ça de perdre l'autre. Et la jalousie produit une insécurité permanente. Alors, il y en a d'autres maintenant. Pour éviter de souffrir de cette insécurité de manière permanente, la personne jalouse va développer ce que j'appelle ici un instinct de possession. C'est-à-dire, la personne deviendra très possessive et cherchera à mettre en place un système de protection qui vise à contrôler tout ce que l'autre fait, tout ce que l'autre dit, tout ce que l'autre a. Alors, de manière consciente et inconsciente, on fait de l'autre sa propriété. Et là, on va même plus loin. On cherchera, ça j'aimerais insister là-dessus, et c'est par là que nous allons atterrir pour aujourd'hui. Et là, on se met à vouloir contrôler surtout ses relations, les relations du conjoint. Et c'est là qu'on se sent vraiment étouffé. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir contrôler la vie de l'autre, la personne jalouse d'abord elle-même va souffrir parce que tu ne pourras jamais tout contrôler de l'autre. Et puis tu vas faire souffrir la personne que tu prétends aimer en voulant la contrôler. Des attitudes possessives, tendance à vouloir contrôler les conjoints qui les poussent à développer des comportements dominateurs. Le possessif développe comme ça des attitudes de domination. Vous voyez, il devient agressif dans le langage. C'est des menaces. Soit c'est lui, soit... Écoutez, dans le mariage, on ne se menace pas. Évitez ces menaces. Je veux divorcer. Maman divorcé, casse. On n'a pas besoin de se menacer. Il faut éviter ça. Non! Dis autre chose. Ne nous menaçons pas dans le foyer. Regarde ton voisin, dis-lui, Komena sakanga susute. Tu me fais du mal. Alors, là maintenant, cet instinct de possession, cette possessivité te pousse à aller très loin. Là, tu ne contrôles pas seulement la personne, mais tu veux maintenant commencer à gérer toutes ces relations. Je voudrais développer 2-3 choses et puis on va arrêter là. Alors, nous devons savoir que l'homme est un être relationnel. L'homme est un être relationnel. Il a besoin de vivre en interaction avec les autres. On ne peut pas vivre sans relation. Nous sommes des êtres relationnels. Et l'être humain se sent étouffé. L'être humain se sent emprisonné lorsqu'il est privé de cette liberté de s'épanouir en développant des relations. Parce que pour lui, c'est important. Nous sommes foncièrement relationnels. Et quand on nous prive
prive de la possibilité de développer les relations, ça nous rend malades parce qu'on est emprisonné. Et à un moment donné, même par amour, la personne qui t'aime pour que tu te sentes bien, il va faire des efforts pour faire ce que tu lui demandes. Ne vois plus telle personne, ne parle plus à telle personne. Je veux le faire pour te faire plaisir, mais sache que je continue à souffrir parce que tu m'as amputé d'une relation. Une relation qui pouvait m'épanouir. J'accepte, je serai silencieux, mais dans mon cœur, je serai en train de souffrir. Cet emprisonnement inflige au conjoint une souffrance silencieuse mais difficile à porter. Écoutez, dans le mariage, deux fois le conjoint ne dit toujours pas tout. Mais les cœurs souvent souffrent. Il y a ici ce que j'appelle des secrets de cœur dans des couples. Il y a une blessure qu'elle a dans son cœur, qu'il a dans son cœur. Mais il ne sait pas te partager. Parce que, un, tu n'es pas prêt à écouter. Deux, tu ne le comprendras pas, tu ne la comprendras pas. Trois, tu auras l'impression qu'il aime plus cette relation-là que votre relation. Et pourtant, nous devons savoir que l'être humain a plusieurs niveaux de relation. Vous voyez ça? Je vais en donner quelques types de relations. Il existe plusieurs types de relations. Premièrement, je commencerai par des relations amoureuses. Des relations amoureuses. Ici, il s'agit d'un homme qui aime sa femme. Alors, ce type de relation est exclusive. On ne peut aimer qu'une seule personne à la fois. C'est-à-dire, on ne peut mixer deux relations amoureuses au même moment. Il n'y a pas de place pour deux amours dans un cœur. On parle des relations amoureuses. On parle de ce type de relation qui unit un homme et une femme de manière amoureuse, sentimentale. Deuxième chose à savoir, les relations amoureuses ne peuvent être envisagées qu'entre deux sexes opposés. Il n'y a pas de relation amoureuse entre un homme, entre une femme et une femme. Ça, c'est des dérèglements du malin. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Il faut que j'en parle parce qu'aujourd'hui, c'est un mal qui est en train de se développer. Et bazo yape, oui, je le veux. Il faut que mobile. Il y a mobile. Te, yo zana katia makambuana te. Wane za milimo mabe papa. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors, l'homme a donc besoin d'aimer. Quand je dis homme, homme et femme, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'être aimés. De cet amour-là, Eros, hein, et nous avons besoin de se sentir aimés. C'est un besoin naturel que Dieu a placé en nous. Nous en avons besoin. C'est une dimension relationnelle qui existe et qui demeure. Alors, deuxième type de relation, c'est des relations familiales. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que je t'aime, mais il n'y a pas que toi dans ma vie. Avant que tu n'entres dans ma vie, je suis sorti de quelque part. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Et nous avons besoin d'entretenir des relations, on se sent bien. Ce n'est pas que toi, tu ne me combles pas. Ce n'est pas que tu ne me suffis pas. Tu me suffis. Mais toi et moi, c'est une dimension. Il y a d'autres dimensions relationnelles que tu ne peux combler, qui sont tout aussi importantes pour moi que la relation amoureuse que j'ai avec toi. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Alors maintenant, quand on est trop possessif, on commence à vouloir contrôler même ces autres types de relations. Et nous voyons des gens comme ça qui se laissent aller à la jalousie, qui ne supportent pas que leur mari rentre chez eux à la maison, parler avec leur mère. Tu vas voir mon ombre ici. C'est sa mère. Écoutez, combien de temps elle a vécu avec sa mère? Écoutez les mamans. Arrêtez de nous mettre devant des dilemmes impossibles à résoudre. Et c'est le processus. Tu veux m'amputer de ma maman? Hey!
Quelqu'un, elle s'est sacrifiée, elle a vendu ses pagnes pour que moi j'étudie. Toi, tu étais là. Elle m'a appris à parler, elle m'a appris à marcher, tu étais là, maman. Et puis aujourd'hui, tu surgis dans ma vie. Oh non, nalingisu na mono na mama na yote. Hey, waneza molimo ma bé. J'ai besoin de ma mère. Eza maman. Yoza mwasi na ngai aza c'est ma maman. C'est valable aussi pour les hommes. Il y a des femmes qui sont très closes de leur mère. Ne viens pas briser cette relation. Non. Okuta kibango. Vous voyez ça? Par ta jalousie. Ah, ils ont monté des complots contre moi. Ils ont dit, papa, parano na yo vraiment t'es na niveau wana. Au comment mon moi si na yo en train de te critiquer. Alingo t'es dans un poison. D'ailleurs na kolia sur le hey. Ça c'est vous. Hey. Il y a des relations qu'il faut préserver. Tu peux les gérer autrement. Je vais vous dire une chose, je le redirai tout à l'heure. Pour mieux contrôler une relation, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Intègre la relation. Ne combat pas la relation. Non. Tu seras perdant. L'isolo ya mama na mwana na ye. Eza moi passi pour longa. Ata soko longa, tu vas laisser de l'encre, tu vas saigner. Tu vas perdre beaucoup de choses. Ou même tu auras ta femme, tu auras ton mari, mais il y a une partie de lui ou d'elle que tu n'auras jamais. Par amour, j'accepte de ne plus voir mon père, mais potana motema. Vous voyez ça? Je n'ai pas envie d'avoir dans mes bras une femme qui pleure dans son cœur. C'est quoi l'intérêt? Moi, na batu kitoko boy na yo ki savait pas c'est pour nani. Allez là pourquoi? Ce n'est pas pour ça que je l'ai épousé. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors au lieu de le combattre dans sa relation avec sa famille, intègre-toi. Oh, te balinganga et te tala. Non, non, bon, mutambamba te, beaucoup lingangai. Eh, yuna linga nzamba linga bongo yolinga. Papa tifana nako bundele na okoma fana. Ba ina ba koma ba. Alors tu dois apprendre à gérer intentionnellement ton instinct de possession. Nous n'avons pas tous grandi de la même manière. Il y a des gens, il n'y a pas de problème de famille, mais ils ne sont pas très close, ils ne sont pas très collés. Ils peuvent faire 6 mois, ils ne se voient pas. Les enfants d'un même père, ce n'est pas un problème. Rien du tout, ils sont en bon terme, mais c'est comme ça chez eux. Mais il y a des familles qui sont très, très close. Ils veulent être ensemble. Ils ont des groupes de familles. Ils s'échangent tout le temps. Ils parlent tout le temps. Ils se voient régulièrement. Ils ont des agapes, des excursions en famille. Ils aiment ça. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils ont grandi ensemble. Mon ami, cette relation-là n'est pas incompatible à la relation amoureuse. Tu peux faire avec. Bien sûr, toute proportion restant gardée. Pas non plus des excès. Et comme chaque week-end, pasteur Ken a le Bible, chaque samedi, dimanche, non, les proportions doivent rester gardées. Il ne faut pas non plus que ça devienne de manière exagérée. Si tu es tout le temps avec les membres de ta famille, finalement, on va perdre un peu notre intimité. Vous voyez, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera et les deux deviendront une seule chair. Quand tu as quitté, tu es parti. C'est tes frères, c'est tes parents. Les relations doivent demeurer, mais maintenant tu as moi. Je suis ta femme, tu as moi, je suis ton mari. J'ai besoin de toi. Il ne faudrait pas week-end nyonso, maman. Férié, papa. Moi, congé, non, il faut tout kunda. Papa mkunzamboka fait. Non, j'ai aussi besoin de toi. Restons à deux, restons avec les enfants, passons aussi du temps. Et c'est justement quand ça commence à devenir excessif que ça commence à créer des jalousies dans mon cœur. Oh non, il n'aime pas ma mère. Non, non, non. C'est toi qui ne sais pas gérer la relation familiale. Ça fait que dans le cœur de l'autre, ça commence à développer des empathies. Hein?
les antipathies. Merci. Gloire à Dieu. Donc nous devons faire attention aux exagérations, sinon nous créons nous-mêmes des problèmes. Alors, troisième type de relations, c'est des relations amicales. Nous avons tous besoin d'avoir un ami ou d'avoir des amis. J'ai entendu des gens dire, non, maintenant tu t'es marié, toutes les amitiés doivent mourir. C'est complètement insensé. Alors, complètement insensé. Ce n'est pas parce que je me suis marié que mon meilleur ami n'est plus mon meilleur ami. Non. Ce que tu me demandes là, c'est difficile à faire, à moins que ce soit une mauvaise relation. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ton meilleur ami, c'est un adultère. Il trompe sa femme, il trompe son mari, il ment. Là, ce n'est pas une bonne relation. Donc, c'est dans mon droit de te dire, chérie, ça, c'est un danger. Je n'apprécie pas ce gars, regarde ce qu'il regarde. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler des bonnes amitiés. Vous voyez ça? Oui, ne me pousse pas à rompre mes amitiés pour te plaire. Je vais le faire, je vais te plaire, mais quelque part, je vais perdre des gens qui sont pour moi précieux. Il y a des gens avec qui j'ai commencé à l'école primaire, secondaire, on était ensemble. À l'université, on a fini ensemble. On a commencé à travailler, on a toujours été ensemble. Et du coup, parce que tu n'apprécies pas son visage, tu me demandes d'arrêter. Papa pour nani na sepelara na yete. Asali nini na lobi na sepelara na yete. Mais entre-temps, toi, tu continues à te réjouir, à t'épanouir avec tes amis. Nous avons tous besoin de quelqu'un avec qui on peut rigoler. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Quand je suis devant lui, je ne mets pas des gants. Je ne suis pas pasteur Ken devant lui. Je ne présente pas un moi officiel. Non, quand je suis devant lui, je me marre, je me roule par terre. Je suis moi, je m'éclate. J'ai besoin des gens auprès de qui je peux m'éclater. C'est un besoin normal. Ce que je dis pour moi est valable pour tout le monde. Alors si tu amputes ton conjoint de cette possibilité de s'épanouir dans des relations amicales, tu es en train de lui faire du mal. Toute proportion étant gardée, je parle ici des bonnes amitiés, pas des aventuriers. Ils viennent vous perturber. La Bible nous parle de Samuel et de Jonathan. Nous sommes dans 1 Samuel 18:3. La Bible dit Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. L'amitié est biblique. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors ne refuse pas sans raison à ton conjoint d'avoir des amis par simple jalousie. Nous devons cependant être sages. Entre un conjoint et un ami, le choix est clair. Là, il n'y a pas de discussion à faire. Si vraiment, dans le pire des cas, ça ne marche pas, le choix est clair. Je suis obligé, s'il y a quelqu'un que je dois sacrifier, ça ne sera jamais mon mari. Ça ne sera jamais ma femme. S'il y a quelqu'un que je dois sacrifier, ça sera mon ami. Parce qu'entre l'ami et la femme, entre l'ami et le mari, le choix est clair. Ou le choix devait être clair. Donc, dans les pires des cas, dans des cas extrêmes, choisis ta femme, choisis ton mari. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Nous devons rester équilibrés. Deuxième chose, à savoir, ne laisse pas une amitié détruire ton mariage. Ne laisse pas une amitié détruire ton foyer. Ton ami commence à te prendre trop de temps. Tu passes trop de temps avec lui. Tu passes trop de temps avec elle. Et ça commence à éveiller une jalousie qui n'était pas là. Ça commence à faire du mal. Tu n'as pas le droit de détruire ton mariage à cause d'une amitié. La priorité, c'est le foyer, c'est la famille. Privilégiez les amitiés en couple, surtout quand c'est des sexes opposés. Les amitiés entre filles et garçons, il y en a qui disent que ça n'existe pas, il y en a qui disent que ça existe, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, je vous encourage à privilégier les amitiés en couple. Si tu as des amis, alors fais en sorte que tes amis deviennent des amis de ta femme, que tes amis deviennent des amis de ton mari. Ça va la mettre en confiance, ça va le mettre en confiance. Il ne faudrait pas que tu aies des amis que ta femme ne connaît pas. Tu étais où j'étais avec des amis, quels amis à Oï Bangoté? Non, je dois connaître tes amis, ça va me rassurer. Ça va me rassurer. Donc je nous encourage. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je vais le dire alors que je suis en train d'atterrir.
1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Il y a aussi des relations de travail. J'ai besoin d'avoir des collègues de travail. J'étudie, j'ai besoin d'avoir des groupes d'études. Ne m'isole pas, hein, que je ne devienne pas solitaire. Non, j'ai besoin, cette solitude va me tuer. J'ai besoin de travailler avec des gens. J'ai besoin de préparer les cours avec les gens. Donc tu dois me donner aussi cet espace-là, me faire confiance. C'est important pour mon épanouissement. Donc il y a des relations de travail qui est une autre dimension qui n'est pas incompatible à la relation amoureuse. Alors sachez que la meilleure manière de contrôler une relation, c'est de l'intégrer. Hein? Intègre cette relation-là. Et la meilleure manière d'être à l'aise dans une relation, c'est d'intégrer son conjoint. Toi-même, tu fais un effort d'intégrer les relations de ton mari, de ta femme, mais tu fais aussi un effort d'intégrer ton mari, ta femme dans tes relations. Quand une femme devient l'amie de tes amis, tu deviens automatiquement à l'aise dans cette amitié. Tu peux aller les voir, ta femme les connaît, ta femme est en confiance, ton mari les connaît, ton mari est en confiance. Donc, il faut faire les deux. Tu t'intègres dans ces relations, mais tu l'intègres aussi dans tes relations. Ça évite les jalousies. Donc, tu peux gérer ces jalousies-là en ouvrant les portes de tes relations à ton conjoint. La jalousie n'est pas une fatalité. Certes, elle frappe à la porte de tout le monde, mais nous pouvons la gérer. J'étais donc en train de conclure. La Bible dit dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La jalousie existe, mais on peut la gérer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous mettre debout. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons débordé de 5 minutes. On devait finir à 15h juste, il est 15h05. Donc tout à l'heure, je nous encouragerai quand on dira Amen. Je pense qu'il y a jeunesse ici. Si on peut rapidement libérer la salle pour permettre à l'église de fonctionner. Nous sommes tous debout. Ceux qui sont en couple se tiennent la main dans la main. Tiens ta fiancée, tiens ton fiancé, tiens ton mari, tiens ta femme. Et nous allons prier.